Capsule théorique sur les concentrations. Alors, à la fin de la vidéo, tu devrais être capable de calculer une concentration en grammes par litre, de calculer une concentration en mol par litre et de calculer les dilutions. Alors, comme tu as vu en secondaire 4, il y a plusieurs unités qu'on peut avoir pour des concentrations. On peut avoir en pourcentage masse-masse, on peut avoir des pourcentages masse-volume, des pourcentages volume-volume, des ppm, des grammes par litre et des mols par litre. Alors, nous, ce qui va nous intéresser le plus, c'est les deux derniers, ce qui veut dire des grammes par litre et des mols par litre. Une concentration, c'est quoi? Bien, une concentration, c'est une quantité de soluté. Une quantité de soluté qui peut être en masse ou en volume. Il y a une erreur dans le texte. Une quantité de soluté sur un volume de solution. Alors, ce n'est pas du solvant, c'est vraiment du soluté. Fait que ça, c'est la définition. Alors, comment on peut faire ça? Bien, il existe des formules. La formule, c'est C est égal à M divisé par V. Donc, dans le cas qui nous intéresse, ça va être la masse du soluté divisé par le volume de la solution. Et là, tout dépendant de ce qu'on veut avoir, nous, ça va être un volume en litres parce qu'on veut avoir une solution en grammes par litre et c'est en litres de solution. Ça, c'est la première chose. Fait que nous, ça va être des grammes par litre. Sinon, l'autre possibilité, oui, c'est ça. Donc, on peut le faire avec un exemple. L'exemple, si j'ai 5 grammes de NaOH dans, on va dire, 250 millilitres de solution, quelle va être la concentration en grammes par litre? Alors, je vais utiliser la formule C est égal à M sur V. Je vais remplacer mes valeurs. C va être égal à 5 grammes sur 250 ml. Je dois convertir mes millilitres en litres pour être en mesure de faire un calcul qui va être correct. Donc, 0,225 ou 250 litres. Ce qui va me faire une concentration de 20 grammes par litre. Alors, ça, c'est comment on fait pour convertir une concentration en grammes par litre. Si je fais l'inverse, donc j'ai une solution de, on va dire, 15 grammes par litre et je veux savoir combien de grammes je vais avoir besoin dans un volume de 100 ml, par exemple. Fait que si je veux savoir dans 100 ml, combien il faut que je mette de grammes de soluté pour arriver à 15 grammes par litre. Alors, j'utilise ma formule C est égal à M sur V. Je vais isoler M parce que c'est ce que je cherche. Donc, M va être égal à C fois V, ce qui veut dire que M va être égal à 15 grammes par litre multiplié par 100 millilitres que je vais mettre en litres, ce qui veut dire 0,100 litres. Les litres vont s'annuler et je vais avoir une masse qui va être égale à 1,5 grammes. Alors, il faut que je mette 1,5 grammes de soluté pour arriver à cette concentration-là. Deuxième concentration qu'on peut avoir, c'est les concentrations en mol par litre. Alors là, la formule est légèrement différente. Ça va être N sur V, où N est égal au nombre de moles. On avait vu dans l'autre capsule qu'on pouvait calculer le nombre de moles en utilisant la formule où N était égal à petit m sur grand M sur un volume de solution en litres. Et ça va me donner une concentration en mol par litre. Le symbole de concentration, c'est des espèces de crochets qu'on peut avoir. Alors, si je veux savoir quelle est la concentration en mol par litre d'une solution qui contient 20 grammes de NaF, fait que je veux savoir dans, on va dire, 200 millilitres de solution. Et là, il faut que je calcule les différentes informations pour ça. Alors, il va y avoir deux étapes. Alors, la première étape qu'on va faire, ça va être qu'on va calculer combien il y a de moles dans 20 grammes. Ça, c'est la première chose à faire. Il faut que je calcule combien il y a de moles dans 20 grammes. Pour faire ça, je vais prendre la formule qu'on avait vue dans l'autre capsule sur les moles, qui dit que N est égal à petit m sur grand M. Et là, je vais avoir N qui est égal à 20 grammes divisé par la masse molaire du NaF. Là, si on va dans le tableau périodique, on va trouver que ça fait 41,99 grammes par mol. Donc, on a additionné le Na plus le F. Et ça va me donner une valeur en mol qui est 0,47
mol. Bon, ça, c'est 20 grammes, ça correspond à ça. Maintenant, j'ai 0,476 mol dans 200 millilitres. Combien ça fait dans un litre? Bien là, c'est ma dernière étape de mon calcul. Fait que je vais prendre l'autre formule qui dit C est égal à N sur V. Donc, N, 0,476 mol, divisé par, dans le fond, 0,200 litres. Parce que je dois mettre ça en litres. Et ça va me donner ma réponse de concentration qui va être égale à 2,38 mol par litre. Alors, ça, c'est une façon de calculer les concentrations en mol par litre dans ma solution. Fait que si on avait à calculer autre chose, ce serait la même chose. Ça serait de la même manière. Dans le fond, si je cherchais le nombre de moles, je pourrais le faire à l'envers. Alors, si je veux faire une dilution maintenant, une dilution, qu'est-ce que c'est? Bien, dans le fond, c'est de prendre une concentration initiale et de transformer ça en une concentration finale qui va être plus petite ou plus faible. Fait que ça, c'est l'objectif, dans le fond, de la dilution. Comment on fait ça? Bien, on ajoute du solvant. Dans le fond, c'est comme si tu faisais un jus et tu veux rajouter plus d'eau pour d'en avoir plus, mais ton jus va goûter moins. Il y a une formule pour ça. On dit CI fois VI, donc concentration initiale fois volume initial, est égal à la concentration finale fois le volume final. Alors ça, c'est la formule qu'on a besoin pour faire ça. Alors si on fait un exemple où on veut diluer une solution de 15 mol par litre pour obtenir 1,5 litres d'une solution à 6 mol par litre, quel volume doit-on prélever? Là, la concentration initiale de ma solution, c'est 15 mol par litre. Ça, c'est ce que j'avais au départ. Mon volume initial, je ne le sais pas, c'est ce qu'il faut que j'aille chercher. Concentration finale, je veux qu'à la fin, ma concentration soit de 6 mol par litre et je veux en avoir un volume total de 1,5 litres. Donc ça, c'est ce que je veux. Là, j'ai trois données, une inconnue. Je vais prendre la formule CI fois VI égale CF fois VF. Et je vais isoler VI. Ça va me donner CF fois VF divisé par CI. Ça va être égal à VI. Alors, je remplace mes chiffres, ça va me faire 6 mol par litre fois volume final 1,5 litres divisé par 15 mol par litre. Alors, si je fais le calcul de ça, ça va me donner une valeur de VI. Et je vais avoir VI qui est égal à 0,6 litres. Alors, 0,6 litres, c'est 600 millilitres. Alors, je vais prélever 600 millilitres et je devrais ajouter, dans le fond, 900 millilitres pour arriver à 1,5 litres total. D'ajouter 900 millilitres d'eau à 600 millilitres de ma solution initiale. Alors, ça fait le tour de ce qu'on avait à voir sur les concentrations. Alors, on a vu qu'on pouvait calculer une concentration en grammes par litre en utilisant la formule C est égal à M sur V. Donc, j'avais G, les grammes en haut, les litres en bas, ça me donne des grammes par litre. Je peux calculer une concentration en mol par litre. Alors, je vais avoir C est égal à N sur V. N étant le nombre de mols et le volume étant en litres. Et je peux aussi faire ce qu'on appelle des dilutions. Alors, une dilution, c'est de faire quoi? C'est de prendre une concentration 1 fois un volume 1 ou initial et qui va être égal à une concentration finale fois un volume final. Alors, ça, c'est la formule de la dilution. Alors, c'est ce qui conclut la capsule sur les concentrations.